Est-ce que le peuple peut acclamer comme quelqu'un qui croit que Jésus est élevé au-dessus de tout, au-dessus de ses problèmes, au-dessus de sa mauvaise humeur, au-dessus de tout ce qu'il croit, ce qu'il ne croit pas? Yeshua est bien élevé. Comme j'ai un peu la voix cassée, est-ce qu'on peut m'apporter mon mazan Manu? Alena Saïd. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui demander, trouvera-t-il la foi en toi? Demande-lui vraiment comme quelqu'un qui se questionne. Trouvera-t-il cette foi capable de faire déplacer les montagnes? Je crois que vous devriez aller vous asseoir, car si vous restez ici, vous allez suivre le culte sur le sol. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui sourire un peu pour lui communiquer la joie? Un beau sourire. Un sourire vraiment, pas hypocrite, hein? Un bon sourire. Si tu n'aimes pas ton voisin, tu changes pour lui faire un sourire, comme ça il sait que tu ne l'aimes pas. Ah. Est-ce que vous allez bien? Donc c'est le 3e jour de ma 40e année. Bon voilà, 40 ans, on flic, tout va bien. Mais j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont envoyé des messages et qui sont en train de se dire, bon, on va lui offrir quoi? On fait ça comme... On prépare tout ça. 40 ans, ça se fête. Donc on fait ça doucement mais sûrement. Et personne ne sera privé. À bon entendeur. Voilà. Maintenant qu'on a passé aux choses qui étaient la moins importante d'aujourd'hui, est-ce que tu peux acclamer Yeshua? Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui sait que sa foi a produit quelque chose? Cette foi qui brise les chaînes, cette foi qui brise les limitations, qui ouvre les chemins, qui crée des chemins. Raïné Lodasaya. Elé de Lodasaya. Oui, Seigneur, assurément, rugis dans cette salle, produis des éclairs et des tonnerres, manifeste ta puissance, manifeste ta présence, déploie ta gloire, car tu es celui qui est vivant. Oh, Yeshua. Je préfère ça. Kala Seaïda, Paris Dariasa. Eh oui. J'avais dit ici, là, c'est électrique. Lona Mala Idrosa. Si je libère ce que je sens ici, on dit que quand Israël est sorti d'Égypte, ils sont sortis avec des cris de joie, des cris de guerre, des cris d'attaque. Quand Josaphat était en train d'être encerclé par ses ennemis et qu'on voulait le tuer, on dit Josaphat cria à l'Éternel et il fut secouru. Il y a des cris qui secourent, il y a des cris qui libèrent, il y a des cris qui produisent la vie, il y a des cris qui ordonnent des miracles. Quand Bartimée a voulu avoir une vue, il a voulu tout simplement que le fils de David se souvienne de lui. Il cria une première fois et les hommes lui ont dit, tais-toi, it's too much,
t'en fais trop, mais j'aime ce que l'on a écrit. Il redoubla, il cria plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et soudainement, Yeshua qui était en train de marcher s'arrêta. Je suis venu dire à quelqu'un que mon Yeshua, celui que j'adore, va s'arrêter sur une personne aujourd'hui et va la visiter certainement. Car elle a été élue en lui, rachetée en lui, mise en lui. S'il a déjà fait couler le sang pour toi, que peut-il encore faire? Tu sens l'atmosphère électrique de la maison? Pas l'odeur des Et il cria. Les enfants d'Israël étaient oppressés, étaient opprimés. Et dans l'Écriture, on dit, mais ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya des juges, des libérateurs. Nous, quand nous crions à l'Éternel, le Messie, celui que nous aimons, celui que nous adorons, celui que nous reconnaissons, ne peut pas nous laisser comme ça. Yes. Que ton cri soit apaisé, que ton cri soit ta bénédiction, que ton cri soit ton miracle. Allez, prends par la saya, Poliata, Yahweh, Oshea, souffle, Pokea, Netaya, oh les awakés, les awakés, aïe, Nedaya, Notis, pas Leya Sama, Nedaya. Il y a un ange puissant qui circule dans la salle. Il est en train de mettre des châles autour des personnes. Ah, Isaiah. Il est en train de marquer des vies pour les prochains miracles, pour les prochains témoignages, pour les prochains exploits que le Seigneur va faire. Certainement, il est en train de visiter. Donc, ne sois pas distrait, car c'est peut-être à côté de toi, mais tu ne sais pas. La visitation, les transes de la présence de Dieu. Allez, pour Kadani, Nagaina. Oh. Hey. Hey. Vous avez peut-être toujours eu l'habitude de venir dans des cultes où on vous dit asseyez-vous sagement. Vous êtes peut-être venus dans des cultes où on vous a dit on va donner une petite parole et puis on va boire son petit café et on va rentrer. Mais cette dimension de culte est finie. Ah, je ne sais pas. Les cultes de Dieu, c'est action et réaction. C'est la parole est envoyée et tout d'un coup elle incarne la vie de quelqu'un. Car il n'envoie pas sa parole et elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. 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 Lamos. Merci Seigneur pour ce que tu es déjà en train de faire. Car tu agis même au-delà de la prédication. Merci car tu sauves, tu guéris, tu ouvres des portes, tu fais des choses surnaturelles. J'entends j'ouvre des portes surnaturellement devant toi. Je crée un aplanissement sur ton chemin. Je vois des chemins aplanis. Oh! 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 Tu as peut-être fait des choses par toi-même, avec ta force, mais reçois la force du Tout-Puissant. Qu'un esprit de force puisse armer ta vie, puisse aller dans tes eaux. Que ça repose sur toi, la force de l'Éternel Dieu. Une force surnaturelle. Paraïna, tu es peut-être au bout, tu es peut-être à bout, tu es peut-être en train de te dire, que se passe-t-il? Et puis, Dieu est en train d'ouvrir des portes.
Ici et maintenant, ça se passe maintenant. La foi produit le maintenant de Dieu. Qui es-tu, grande montagne, pour te mettre devant le peuple? Tu es certainement aplani maintenant. Recevez la force du Saint-Esprit. Je vois le Saint-Esprit se mouvoir. Sa nuée est vraiment épaisse ici. Même moi, Ayana Sale Darino. Elayana Mayeda. Il te connaît par ton nom. Celui qui te connaît par ton nom peut te visiter. Qu'il visite vos noms. Qu'il retire les voiles de vos noms. Que vos noms grandissent devant l'Éternel. Qu'il mette la lumière sur vos noms. Que vos noms sortent des cages. Et que vous puissiez publier une année de délivrance de l'Éternel. Magali reçoit une grâce supérieure, reçoit une force supérieure. Le Seigneur m'a dit, quand tu rentres, prie pour elle, alors je lève ma voix pour toi. Et je prie que Dieu te visite en ce jour. Qu'il visite ta loyauté, ta fidélité, qu'il visite ton parcours. Tu as cru connaître l'onction. Regarde que ça y a là, ce qui arrive. Allez, Dosnaï, un manteau plus lourd, une grâce plus excellente, une main plus forte, pesante du Père Tout-Puissant. Il vient dans tes entrailles, il fait un travail profond que seul le Saint-Esprit peut faire. Sois une fille du souffle, épanouie par le souffle, remplie par le souffle, revêtue par le souffle, nourrie par le souffle, fortifiée par le souffle, élevée par le souffle, couverte par le souffle, bénie par le souffle. Ah, Leia Saya, ah, Pereria Nesnaya, et que toute lourdeur puisse tomber devant la lourdeur d'Adonai, devant la lourdeur du bouclier tout-puissant. Oh, Léas. J'ai vu tes cris, j'ai vu tes cris, j'ai vu tes pleurs. Que maintenant le Seigneur fasse déborder sa grâce sur toi. Et celui qui a besoin d'une grâce débordante de Dieu, qu'il se connecte, car on a tous besoin d'une dose supplémentaire. On a tous besoin que la coupe déborde. Seigneur, fais déborder nos coupes en ce matin. Que dans cette nouvelle saison, tu ne fasses pas les choses à moitié, mais que tu fasses déborder. Que tu ne fasses pas les choses en plusieurs fois, comme un crédit, mais fais des choses en une fois, avec puissance. La Darianas. Je crois que cette grâce est aussi pour ceux qui sont en train de nous regarder, maintenant et en différé. Il y a une grâce, il y a une huile sur ce live pour ouvrir des portes, pour souffler, pour faire grâce. À chaque fois que ça sera réentendu, entendu, ou quand quelqu'un sera en contact avec l'esprit de la vie de ce live, il y a la vie qui va fleurir, la vie à foison, la vie qui déborde, car il est la vie. I speak et I release life. Life to you, life to your family. Et ah oui Seigneur, étends ta main et qu'il se fasse des signes, des prodiges et des guérisons. Je vois Dieu toucher des articulations. Je vois Dieu toucher des articulations, des ligaments, des nerfs. Il touche des organes. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a quelque chose. Je vois, vous voyez comme allez, les camionnettes de secours avec la Croix-Rouge. Je vois des anges comme ça avec des blouses et ils sont en train d'avoir des petits sacoches et il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Visitez, visitez. Certainement tu ne mourras pas. S'il y avait un décret de mort sur toi, s'il y avait la mort qui t'attendait, on l'éloigne de toi, on l'éloigne de ta famille, on l'éloigne de ton corps, on l'éloigne de ton atmosphère, on l'éloigne et on lui dit tu ne touches pas, tu ne prends pas, tu ne t'intercales pas, tu ne t'infiltres pas, tu ne te caches pas.
Au nom de Yeshua. Oh, merci pour ton feu, Seigneur. Hey, je vois des feux dans l'os. Il y a des eaux visitées par le feu de la parole. Assurément, après cette prédication, un feu de parole sera sur ceux qui ont entendu. Est-ce qu'on peut prendre place dans la présence du Saint-Esprit? Ceux qui sont à terre, on les laisse à terre, on laisse le Saint-Esprit les réveiller. Et vous, vous restez connectés, branchés. Est-ce que tu peux déjà sentir l'atmosphère de ton miracle? Nous avons tous besoin d'intervention divine. Même les plus forts. Je dois boire avec là, je suis filmé. Voilà. On a tous besoin que le Seigneur dépose sa grâce sur nos vies et qu'il intervienne, qu'il ouvre des portes soudaines. On a tous besoin que certains combats qui nous épuisent disparaissent. On a tous besoin que le Seigneur ôte nos fardeaux. Bonne nouvelle, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous ne donnerai pas un soulagement, mais du repos. Et ça, c'est la foi qui crée le repos. Et donc, j'aimerais continuer la dynamique de mon message, le Dieu qui se trouve. Et j'aimerais que tu puisses rester connecté. C'est très important. Et parfois, peut-être certaines personnes disent, ouais, mais c'est quoi connecter? On est des téléphones ou quoi? C'est les réseaux ou quoi? Non. Connecter, c'est une disposition de cœur. C'est permettre à ton esprit d'être plus fort que la chair, d'être plus fort que tes réalités, d'être plus fort que ce que tu vois. Dans la vie, l'ennemi fera toujours une chose, que tu t'attardes à ce que tu vois. Car l'homme regarde ce qui est grand à ses yeux. On dit, l'homme ne regarde pas au cœur, l'homme ne regarde pas aux choses invisibles. L'homme, quand il regarde, il doit voir, il doit sentir. Il doit savoir que ça vient dans ma réalité. Pourquoi? Car l'homme est créé en deux dimensions. Une dimension spirituelle et une dimension matérielle, physique de la terre. Il est donc normal qu'il s'inquiète des choses de la terre. Mais nous ne nous inquiétons pas des choses de la terre comme tous les hommes. Car nous avons compris qu'il y a une mission pour nous et que nous avons été envoyés. Que nous ne sommes pas seulement cette masse corporelle, nous ne sommes pas seulement cette chair, il y a un être invisible en toi qui veut se déployer. Comme dirait la prophétesse Laetitia, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle, c'est l'invisible. Il y a un désir invisible, il y a quelque chose d'invisible qui veut se déployer et être plus visible. Peut-être que toi, tu regardes à la visibilité. Aujourd'hui, tu dis non. Ce que je vois, ça m'épuise trop. Ce que je vis, ça me fatigue trop. Ces combats-là vont avoir raison de moi. Et je peux te dire que même dans le trou le plus profond, même dans ce manque de foi que tu peux manifester, comme il t'aime, il viendra. Je vais même dire une autre chose. Comme il t'aime, il est déjà venu. Amen. Et je vous avais dit que l'espérance, c'est le rêve de Dieu. Il y a un rêve que Dieu m'a communiqué. Ce n'est pas le rêve de mes ambitions. Ce n'est pas le rêve de mon devenir. Mais tu as compris que tu n'étais pas là pour toi-même. Et qu'il y a quelqu'un qui t'a suscité dans cette génération pour que quand on regardera à toi, il puisse dire « Ah, donc Dieu peut faire quelque chose pour moi. » Mais je parle à des gens fatigués. J'arrête ma prédication ici, je ne sais pas. Je pars avec ma foi, je la garde pour moi. Adonne-nous.
l'espérance nous laisse avec un goût de patience et de persévérance. Et c'est là où les gens sont tous en train de s'écouler. Parce que l'espérance, elle ne s'appuie pas sur Dieu lui-même, mais une parole de Dieu. Mais quelle parole? Et c'est là que je vais essayer de vous faire comprendre qu'il y a la parole de Dieu et la parole de Christ. On avance ou vous restez avec... Et donc l'espérance, elle est faite et elle est nourrie par quoi? Quand tu es en train de lire la Bible, quand tu es en train d'essayer de méditer la Bible, ça nourrit ton espérance. Tu es en train de regarder des gens dans cette écriture et tu te dis, si Dieu l'a fait pour lui, il le fera certainement pour moi. Il y a des prières que tu as faites comme David. Il y a des prières que tu as faites comme Anne. Il y a des gens qui ont fait des vœux à cause de ce qu'ils ont vu dans les écritures. Et donc les écritures sont assez fortes pour nous soutenir, pour nourrir le rêve de Dieu, pour nous donner de persévérer. Car on dit dans les Écritures, on n'est pas seulement sauvé par la foi. On dit, ta persévérance sauvera ton âme. Le problème, c'est que des gens entrent et puis sortent. Ils ne veulent pas rester. Car rester demande de la patience et de la persévérance. Et quand on vient devant ces deux esprits-là, c'est pas tout le monde qui reste. Pourquoi? Regardez ce pauvre Abraham. Il vient. Et Dieu lui fait des promesses. Il n'a rien demandé à Dieu en fait. Il était avec ses dieux, il était avec ses divinités, il était de son côté, il n'avait rien demandé. Il était avec sa femme Sarah, il était bien, il vivait pépélé dans son coin. N'est-ce pas? Après Dieu lui apparaît. Dieu le fait entrer dans son dessein. Et déjà là, quand Dieu te fait entrer dans son dessein, les oppositions, les oppressions, les combats, les résistances doivent se lever. Parce que sur la terre des esprits, on est tous semblables. Donc quand tu as la foi, tu deviens différent. Donc on remarque ta lumière. Et on ne veut pas, on dit tu restes avec nous. Mais je dis personne. N'importe quel esprit, n'importe quel être de l'univers, même toi-même, tu ne pourras pas cacher cette lumière que Dieu est en train d'illuminer par la foi qu'il anime en toi. Rien ne va mettre une couverture sur ta lumière. Rien ne va faire taire ta voix. Tu vas certainement percer devant tes ennemis qui auront la bouche ouverte et qui pourront reconnaître juste une chose. L'Éternel Dieu est avec eux. L'Éternel Dieu est certainement avec eux. J'ai essayé, j'ai échoué. Et donc, quand on arrive en face de ces deux esprits, c'est ça qui nous juge, c'est ça qui nous éprouve. On vient et la foi doit être éprouvée. Comment toi tu dis avoir la foi et Dieu ne te fait pas passer les examens de ta foi? C'est comme si tu dis, je veux être ingénieur, je veux être avocat, je veux être créateur de mode, mais tout est devant toi et les cours, tu dis, oh non, moi je suis juste là. Non, tu es obligé qu'on regarde. Imagine un médecin qu'on n'a pas regardé. L'information reçue, la connaissance acquise. Eh bien, on va confier nos vies à quelqu'un qui est tantôt plus tôt. À quelqu'un qui n'est pas assez fort pour nous faire passer quelque part. Mais quelqu'un qui a reçu la foi, qui l'a développée, devient lui-même maintenant un livre, il devient une Bible. C'est pour cela que le frère Isaac n'a pas dit mauvais, il n'a pas dit mal. Quand il a dit, il n'a pas fini d'écrire sa Bible, parce que la Bible est un enchaînement d'histoires. Et la tienne est en train d'être écrite. Ça va, ça suit. Isaac, ça suit. Abraham, ça suit. Élie, tous ceux que tu regardes là et que tu dis, oh moi aussi je veux voir le feu, moi aussi je veux voir la nuée, moi aussi j'ai envie de voir Jésus. Tu es plus proche qu'eux. Eux avaient toujours une ombre dans le tableau. Eux avaient toujours une limitation. Mais toi, ta foi, on dit, tu peux recevoir autant que tu veux. Tu peux avoir autant que tu veux. Maintenant, on regarde seulement. Es-tu prêt à payer le prix de ta foi? Et le prix de ta foi, c'est la patience et l'espérance, la persévérance dans ce qu'il t'a donné.
C'est-à-dire, il a dit, supposition, tu vas me servir. Mais dans ta vie, tu vois toujours les mêmes démons, les mêmes problèmes. Et tu dis, mais comment moi je vais te servir? Pourtant, tu as faim, tu as soif, mais tu vois une limitation. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu persévères. Tu lis les Écritures. Tu es en train de méditer les Écritures. Tu dis, ça parle certainement de moi. Ça me concerne certainement. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que l'Éternel va se souvenir de moi. Ça, c'est l'espérance. Et ça nous garde dans les temps de combat. Ça nous garde dans les temps où l'ennemi viendra. Pourquoi? Parce que l'ennemi viendra toujours pour voir aussi si tu doutes ou pas. Et très souvent, ce que l'on fait, c'est quoi? On ne doute pas 1 mois, 2 mois, 3 semaines. Mais après, il met la dose. Et puis tu fais, peut-être que je devrais un peu reculer. Tu vois? Qui a déjà eu ce problème de il a prié et il a eu plus de problèmes? Ah, on est dans la même situation. Qui a déjà prié et s'est senti plus lié? Qui a déjà prié, il a vu les factures se multiplier. Qui a déjà prié, il a vu presque tous les problèmes venir rugir devant sa porte. Eh bien, je te dis, tu es le candidat pour voir un miracle. La foi veut dire tellement de choses, mais la persévérance, on dit, ils obtinrent les promesses par la persévérance, pas par la foi. Ils ont persévéré dans la foi qu'ils ont dit avoir. À part miraculeusement, mais je ne pense pas. Est-ce que quelqu'un a déjà eu un diplôme sans passer les examens? Dites-moi comme ça, je vais à votre école et je prends les diplômes. Oui, c'est ça. Tu l'as peut-être acheté, mais sans acheter, sans avoir un truc. Qui peut se dire, j'ai eu un diplôme et j'ai rien fait pour l'avoir? Quand Dieu envoie une parole, il regarde maintenant la réaction de son peuple. Et il peut arriver que tu arrives à la case des enfants d'Israël. On leur envoie un fameux Moïse. Moïse a des expériences avec Dieu. Il est en train de voir des choses terribles. Et Dieu lui a dit, il l'a prévenu, ça ne viendra pas tout de suite, mais je vais t'utiliser. Le grand sauveur, la grande libération. Ah non, plus de briques sans paille. Ça, c'est la première intervention de Moïse. On voit ça dans les Écritures. Moïse arrive. On dit le grand sauveur. Je suis là. Il fait, ça s'empire. Parfois, quand Dieu envoie une parole pour dire qu'il va t'utiliser, que tu vas délivrer ta génération, tu vas délivrer ta famille, très souvent, tu vas pouvoir te retrouver dans un cycle d'oppression. Comment vas-tu aider des gens si tu n'es pas passé par l'oppression? Tu auras quelle compassion? Tu vas leur dire, ouais, levez-vous les gars. Tu n'es pas passé par des problèmes. Vous avez déjà vu les gens qui n'ont pas de problème ou qui sont doux là, comme ça, tout va bien pour eux. Ils disent, mais allez, lève-toi mon frère, tout va bien. Mais toi, ça va bien pour toi. Moi, la vie est un peu dure ici. Je vois le ciel s'écrouler sur ma tête, la dépression me guette. Vous voyez bien Jérémie, il dit, il pleure des torrents d'eau. Il y a des dépressions qui peuvent guetter les enfants de Dieu. Et si tu étais dans ce cas, que la joie de l'Éternel soit ta force. Que le Seigneur te soutienne et te secoure. Qu'il soit ta force. Qu'il te mette sur le rocher que tu ne pouvais pas atteindre. Et donc cette patience, cette persévérance, elle te permet de voir, de vivre des percées, de tenir dans les temps difficiles. Sinon, si tu ne vis pas ces examens, si tu ne vis pas cette dimension, quand le diable viendra, quand la difficulté viendra, tu te comporteras comme un enfant gâté. Oh, mais tout doit m'être dû, moi ça doit aller vite. Qui t'a dit que ça doit aller vite? Je disais, le pauvre Abraham, il n'avait rien demandé, Dieu lui donne une parole, commence à partir, il fait une promesse. Qu'est-ce que Dieu a voulu apprendre à Abraham en le tenant loin de sa bénédiction d'être père pendant 25 ans? Des fois, on peut se dire, mais Dieu, tu ne peux pas apprendre ça en 3 ans, en 2 ans. Toi, tu vas me faire des cursus de 20, de 10, de 15. Mais regardez bien dans vos vies. La plupart des choses, vous avez commencé à les comprendre avec du temps. Il y a certaines choses, si vous n'êtes pas en face d'un certain temps qui s'écoule, d'une certaine compréhension, vous allez prendre ça à la légère. Mais plus vous vieillissez, et moi je suis sur cette route, plus vous vieillissez, plus vous dites,
Ah, mais ça, je ne le vois vraiment plus comme avant. Avant, ça me frustrait. Avant, ça m'embêtait, ça me démangeait. Mais pourquoi aujourd'hui, je regarde ça comme si c'était normal? Et on comprend qu'il y a donc une dimension de perspective et de perception qui a changé. Alors, si la vieillesse peut faire ça, si le temps peut faire ça, que peut faire Dieu? Si le temps assagit certaines personnes, si le temps change certaines personnes, parce que des gens changent parfois avec le temps, ce n'est pas Dieu le fruit de leur changement. Ils ne mettent pas en Dieu leur foi. Ils changent, ils sont en train d'évoluer avec le temps. Tu dis, ah, on dit même le bon vin. Hein? C'est la phrase qu'on aime me dire. Le bon vin. Le bon vin. Le bon vin. Oui, c'est bien beau. Mais le processus du vin a pour devenir vieux. Et tout le temps qui reste dans cette bouteille-là. Mais comme je dis, Dieu ne te prépare pas nécessairement pour toi. Car si Dieu regardait qu'à toi, il peut te faire sortir après 1 seconde de ton problème. Mais Dieu regarde toutes les générations qui vont être délivrées par le message, qui vont être revêtues par la puissance qui émanera de ce que toi tu as rencontré avec Dieu et ce que tu as accepté comme prix. Dans le monde de l'esprit, tout est pesé. Si tu n'acceptes pas le prix quand tu viens à la caisse, on te regarde. Je ne sais pas, moi ça m'est déjà arrivé, mais c'est surnaturel, c'est pas toujours. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, tu vas et puis tu passes et on te dit, vous pouvez prendre les commissions, madame, monsieur, vous ne payez pas aujourd'hui. Ce que tu as mis dans le caddie, jusqu'au dernier penny, comme on dit aux États-Unis, tu vas le mettre. Alors pourquoi toi tu es là et tu te dis que tout devrait être facile? Dieu a déjà dit, je serai avec vous dans la tribulation. Vous avez déjà été un peu vérifié le mot tribulation? Je vous laisse ce devoir. Ce n'est pas un joli mot. Et je ne comprends pas cette façon que les chrétiens ont de se dire, je viens en Jésus, ben tout va se faciliter. Tu es en train de dire, je prends un autre chemin. Et le monde des esprits te regarde et dit, ah bon? Tu as envie de prendre le chemin de la vérité, toi? Allez, on va mettre les gaz et on va essayer de t'envoyer une petite philosophie. Tu n'as pas envie de t'intéresser un peu à Bouddha? Tu n'as pas envie de t'intéresser un peu au Kémite? Tu n'as pas envie un peu de t'intéresser un peu à ton histoire? Parce que les colons sont venus. Voilà. Et tu es en train de t'éparpiller. Oui, moi, quand je me mets dans ma position, le tu sais, tu es en train de te laisser égarer. Et j'aimerais te dire, il y a des fausses espérances, il y a des fausses paix. Et ça vient dans les philosophies. Oh, je suis en train de faire attention à mon corps. Attention, je ne suis pas contre les végans. Je les bénis. Je suis en train de faire attention à mon corps. Je suis healthy girl, healthy man. Je mange un petit peu mon petit truc. Qui dit que même dans ton truc vegan là, que tu prends, il n'y a pas la pollution? Avec le monde qu'il y a ici, ils t'ont fait manger du cheval quand tu croyais que c'était du porc. Ils t'ont fait manger des chats quand tu as cru que c'était du poulet. Quand tu es en train de manger tes salades, il y a toutes sortes de pesticides dessus. Et tu es là, c'est bon pour ma santé, je suis healthy avec toutes ces petites saloperies de pesticides. Si on regarde à ça, je crois que tu devrais manger que la parole, parce que tu ne vas plus faire confiance à autre chose qu'à la parole. Mais ce n'est pas le cas, il a dit, vous êtes dans le monde, je mettrai ma main sur vous. Pour vous rendre seulement grâce, et je purifierai votre nourriture. Mais c'est des courants. Ouais, non, si tu manges comme ça, tu es plus proche de Dieu. Qui t'a dit? Il y a des gens qui ont fait 40 jours de jeûne, ils n'ont jamais vu Dieu. Il y a des personnes, ils étaient en boîte, ils sont sortis, ils ont vu Dieu. Moi, je n'avais jamais jeûné avant pour que la voix vienne me parler. Pour voir Jésus, je n'avais jamais jeûné avant. Ma mère me parlait de Dieu, mais je l'envoyais bouler. Allez, ton Dieu là qui te laisse dans la souffrance, tu pries, tu pleures, allez, moi je ne veux pas ça. Et aujourd'hui, je suis où? Alors je viens rassurer les mamans même qui me suivent ou qui sont ici. Vos prières ont de l'impact. Vos prières marchent.
Je vais même être plus sincère avec vous. La puissance de la bénédiction est dans la prière du Père, mais la puissance de l'évolution est dans la prière de la Mère. La puissance de la bénédiction, Dieu bénit par le Père, la semence est bénie. Mais quand Dieu veut te faire évoluer, il met ta mère sur ton chemin. Ta mère commence à te prendre à cœur. Vous savez pourquoi moi, mon ministère réussit? Il y a une dimension, c'est parce que même si c'est chiant, il y a des femmes qui viennent et qui font « Seigneur, je tiens cet homme, Seigneur ». Parce que la matrice, parce que les matrices de mère n'ont pas la même dimension que les matrices de père. Moi, mon père était très gentil, mais voilà. Il ne m'a pas éduqué avec douceur. Mais les mères, même si elles sont embêtantes comme elles sont, même si elles sont incompréhensibles comme elles sont, leurs prières, moi je dois beaucoup aux prières de ma mère. Si ma mère n'avait pas prié, peut-être que je ne serais pas en train d'être visité. Même si Dieu avait un chemin pour moi, Dieu a mis des matrices devant moi. Et quand mon père ne comprenait pas mon chemin, ma mère a compris. Je prie que des hommes ici aient des cœurs de mère pour pouvoir aider des gens à entrer dans leur destinée. Je prie que vous ayez des cœurs, des matrices dans vos cœurs pour aider les gens à entrer dans leur destinée. Car ça, c'est les ailes de l'aigle. Et l'aigle, elle est femelle. Et comme une mère, je vous ai porté et je vous ai sorti d'Israël. Personne ne veut voir la délivrance de son enfant comme une mère. J'ai vu des pères qui sont donnants, mais eux, c'est autre chose. Sauf s'ils ont les matrices. Sauf s'ils ont la puissance d'enfanter. Comme Paul qui dit, je souffre les douleurs de l'enfantement pour vous. Sinon, alors j'aimerais élever ma voix et bénir toutes les mères en devenir, les mères qui le sont, les mères spirituelles. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse leur matrice, qu'il envoie encore des mères, que Dieu lève des Déborah comme des mères en Israël, dans cette nation, dans cette maison. Qu'il lève aussi des esprits, des hommes, des femmes, avec des cœurs de mères. Avec les entrailles de miséricorde qui se trouvent dans des mères. Et soudainement, certains vont être saisis par l'esprit de l'intercession, car certainement l'intercession sort d'une femme qui plie ses genoux devant un Dieu fort. Et n'oubliez pas, c'est une affaire d'esprit, mais dans l'image, l'Église est une femme. Je clôt la parenthèse. On va dire, oh lui il est féministe. Non, je suis pour Dieu. Et je suis pour là où Dieu a mis les choses. Quand c'est l'homme, c'est son realm, on va dans son realm. Quand c'est le realm de la femme, on respecte. Parce qu'on est tous, à un moment donné, des femmes, des épouses devant Dieu, qui avons accepté de nous humilier et de recevoir sa semence, alors que nous sommes des gaillards. Mais la femme, regardez, les femmes, c'est celles qui sont plus dans les églises. Pourquoi? C'est facile pour elles. Mon Jésus, mon seul amoureux, quand ils sont en dépression, moi c'est Jésus. Nous, on va regarder un barbu qui nous fait des bisous, je ne pense pas. Mais vous, quand vous voyez Jésus, je vais voir Jésus, mais nous. Moi, je me rappelle d'une expérience que j'ai faite. J'étais dans ma chambre en train de prier. Et Jésus est rentré dans ma chambre physiquement. C'est une de mes expériences que j'ai eues avec le Seigneur, en physique. Et je l'ai regardé, j'avais un peu peur. Là, je dis, putain. Enfin, c'est pas dit putain à ce moment-là, mais il faut effacer, ça perd l'hypopète. Il y a quelque chose. Oh, fichtre. Voilà. Donc, j'étais là et je fais, ouf, il est là. Et j'étais à genoux à ce moment-là parce que j'étais en train d'adorer et de prier. Et il a posé sa main sur ma tête. Il a dit, je t'envoie avec mon amour. Je dis, ah, c'est cool ça. Et puis, il a approché ses lèvres de mes lèvres. J'ai fait, il fallait venir avec une autre forme parce que là... Mais il a posé. Et puis il a dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, cantique des cantiques. Et il dit, va avec mon amour. Je suis tombé. Je me suis levé. Quand j'ai vécu cette expérience, il y a eu deux émotions en moi. La première, j'étais hyper content. J'ai dit, j'ai vu Jésus. Qui ne voudrait pas voir Jésus? Beaucoup sont là pour voir ça. Mais la deuxième, dans ma chair, j'ai dit, un monsieur m'a donné un bisou. Un monsieur a posé ses lèvres sur mes lèvres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est là que tu dois comprendre que tu as un esprit, mais tu dois comprendre le langage de Dieu. Tu dois comprendre que Dieu se faufile dans les langages, dans des images, pour entrer dans quelque chose. Et donc c'est pour ça parfois les gens disent, mais pourquoi tu es patient comme ça avec les gens? Pourquoi tu aimes les gens comme ça? Pourquoi tu es... C'est le bisou. Résultat, bisou kamata, bisou, il m'avait...
Il y a des choses, vous ne pourrez pas aller de l'avant tant que vous n'aurez pas des expériences avec Dieu. Et ça se produit par la foi. Mais la foi s'entraîne dans le terrain de l'espérance. Je crois dans le rêve que Dieu m'a donné. Assurément, je lis les Écritures et je m'identifie. Ils ont eu la foi, ils ont tenu, ils ont persévéré, Dieu les a délivrés. Eh bien, moi aussi, c'est toujours au futur, mais je marche quand même. Et je continue. Et pendant que je continue à marcher, il y a des tempêtes. Il y a des orages. Il y a toutes sortes d'oppressions, d'oppositions. Il y a des ex qui reviennent que j'avais oubliés. Il y a des gens même qui disent, oui, je suis prêt à faire ce que je n'avais jamais fait. Ah, et puis, tu continues à marcher. Ah, il y a l'appel de la chair, mais tu continues à marcher. Il y a l'appel de voler l'argent, mais tu continues à marcher. Je ne sais pas quelle est ta tentation. Mais sur le chemin de l'espérance, sur le chemin de la patience, il y a toujours Agar qui se présente. Il y a toujours Sarah qui dit, on pourrait faire autrement. Ça traîne. J'aimerais que tu dises à ton voisin, n'emprunte pas le chemin d'Ismaël. Pourquoi? Pourquoi? Je vais même vous dire pourquoi en fait. Et je vais même vous dire quelque chose qui est sûr. Quand tu empruntes le chemin d'Ismaël, Ismaël ne meurt jamais. Donc quand Isaac vient, Ismaël et Isaac cohabitent. Il faudra une séparation. Et ça sera toujours douloureux. À bon entendeur, quand tu vas rentrer dans la dimension Sarah qui est là en train de dire, maintenant j'ai eu mon enfant, chasse cet esclave et son fils. Chasse cet esclave et son fils. Toi tu diras aussi en toi, mais non, c'est l'enfant que j'ai eu. C'est moi qui ai fait les bords pour arriver là. Et Dieu regardera et dira, écoute Sarah. Dieu sera toujours du côté de la foi. Il ne sera jamais du côté de tes propres plans. Parfois tu t'attristes même pour tes propres plans. C'est toi qui as été dans cette embauche de travail, tu as été de mettre ton truc, Dieu ne t'a pas envoyé, et puis tu pleures parce qu'on t'a rejeté. Qui t'avait? Quand Dieu te dit, be patient, je mets ma main sur toi, c'est qu'il a un plan. Tu commences une relation, ça finit, puis tu dis, mais Dieu, qui t'avait dit, même peut-être les rêves que tu avais là, est-ce que c'était Dieu? Tu connais la puissance de la romance? Tu connais la puissance de je veux ce gars, je veux cette go? Tu connais ce que ça peut créer comme esprit? Oh, je suis en train de marcher, j'ai vu Stéphanie. Et c'était écrit sur le mur. Partout je vois le nom Stéphanie. Hein. D'ailleurs, sa date d'anniversaire, c'est le 13. Partout je vois le 13 aujourd'hui. Je sais pas. Frère, sœur, stabilise l'histoire. Parce que tu peux créer un Ismaël. Dans la foi, dans l'espérance, sur la marche, pendant que tu marches, ne donne pas ta matrice à n'importe qui. Il faut qu'un seul te mette la semence. Ne laisse pas ta matrice là à découvert. Oui, venez, comme on voit sur TikTok, épouse-moi, non, vas-y, mets la semence. Non, tu continues, tu avances parce que tu sais que tu es une matrice sacrée. Tu sais que tu es un temple de Dieu. Tu sais, et là je ne parle pas physiquement seulement, je parle spirituellement. Tu as un destin, tu as une destinée et tu vas donner toute ta destinée comme ça. Tout ça parce que tu t'impatientes. Tout ça parce que tu as le droit de t'impatienter. Tu crois que Sarah n'avait pas le droit de s'impatienter? Dieu avait dit et il voit 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25. Là Dieu dit, bon, je me suis souvenu de Sarah. Ah, quel Dieu! Mais pendant ce temps-là, il y avait Agar. Pendant ce temps-là, il y avait tous ces problèmes avec Ismaël. Pendant ce temps-là, il y avait toute la marche. Et tout ça, il y avait les autels d'Abraham. Il y avait les prières d'Abraham. Jusqu'à un jour, même quand Dieu donne Isaac, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore l'éprouver. Donne-le-moi. Rends-le-moi. Petite nouvelle, petite info. Quand Dieu te fait une promesse et qu'il te la donne, il peut toujours la récupérer. Je me répète. Quand Dieu vient et te dit, je vais faire cela, Dieu peut te regarder et dire, est-ce que tu m'aimes plus que cette promesse? Et très souvent, quand on va regarder dans nos cœurs, on dit, non, j'aime plus la promesse. Merci Jésus, marche avec moi. Et maintenant, tu t'égares sur ton chemin. Mais Dieu est là, il marche avec toi parce qu'il a en toi, il te regarde et dit, tu vas te fatiguer. Tu vas déjà perdre des années dans ta foi. Tu veux en perdre dans l'égarement?
Que Dieu te fasse récupérer des années d'égarement. Que Dieu te fasse récupérer des années où tu pensais être dans le bon, mais en fait tu étais dans l'illusion totale. Tu étais ivre de l'illusion. Que Dieu te sorte de cette illusion. Que tu vois la lumière, que tu vois le chemin, que tu t'accroches, que tu dis non, assurément, ça c'est pour moi. Parce que si tu t'attaches à une bénédiction de quelqu'un d'autre, si tu t'attaches à quelque chose de quelqu'un d'autre, tu auras les problèmes de quelqu'un d'autre, tu n'es pas configuré pour ça. Voilà pourquoi des fois quand je conseille des jeunes gens, filles comme gars, je leur dis toujours, n'ayez pas beaucoup d'ex, et ils sont là, ouais, mais je dois expérimenter. Je dis, plus tu as des ex, plus tu te fatigues pour le vrai. Et quand le vrai vient, tu n'as plus de patience. Donc tu dis, Dieu doit toucher mon caractère, mais ton caractère il est déjà crevé là, parce que tu as donné ton caractère à 3 gars, 4, 5, 6, il est crevé ton caractère, il est là. Ah, non, moi j'en peux plus. Et quand Dieu te dit encore de te soumettre, pourquoi tu vas te soumettre? Tu t'es soumis à un CO. Tu t'es soumis à une. Alors pourquoi tu vas encore donner ta force? Alors que si tu t'étais levé, que tu avais compris que tu avais une destinée, la destinée sanctifie, la destinée choisit des amis, la destinée choisit ce qui marche avec toi. Est-ce que j'ai des enfants du destin ici? Est-ce que j'ai des personnes avec un destin? Un destin, regarde, et je vais même te dire une chose, quelqu'un de destin, Dieu peut configurer ses erreurs. Alors je viens de dire, peut-être que tu avais une erreur, peut-être même 10. Peut-être même pour beaucoup, il y en a, ils ont 1000, comme moi, 10 000. Eh bien, Dieu peut configurer ton destin et tout d'un coup, tes erreurs deviennent une ouverture pour la gloire. Petite information. Je n'ai pas dit de faire beaucoup d'erreurs pour qu'après, Dieu configure. Je parle de tes erreurs passées. Passées jusqu'à cette minute-ci. Dieu configure. Dieu est en train de reconfigurer. Ne t'étonne pas que tu vas te lever avec d'autres attentes. Tu vas te lever avec une autre perception. Tu vas te lever avec des choses. Parce que Dieu va travailler dans ton cœur si tu le laisses faire. Moi, après, j'ai prié que Dieu travaille dans ton cœur. Il ne faudra pas dire, oh, le prophète est responsable. Quand Dieu vient, quand il prend, il vient avec un gros couteau. Il dit, allez, viens avec moi, Isaac. On va aller sur la montagne de Moridia. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tu ne vas pas souffrir tout seul ou toute seule. Soyons un peu woke, quelques instants, 2 secondes. Tu ne vas pas souffrir toute seule ou tout seul. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a payé un prix qu'on peut mesurer. Et donc quand tu vas te tenir dans ce prix-là, quand tu vas te tenir dans sa persévérance à lui parce que lui a persévéré, quand tu vas te tenir dans sa foi à lui parce que lui a cru jusqu'au bout, toi aussi, tu vas avancer. Alors j'aimerais te dire, quand tu n'as plus de force pour avancer, contemple simplement Jésus et dire, avec vérité, Jésus, je suis fatigué, mais je m'écroule sur toi, je m'appuie sur toi, tous les termes que tu veux, mais tu t'accroches. Vous avez déjà vu que quand on est dans le mauvais, on s'accroche. Hein? Un mauvais gars, un mauvais travail, une mauvaise situation. On s'accroche, on dit, il va changer. Ça. Combien de sœurs sont parties avec... Je vais l'évangéliser. Certainement, je vais lui communiquer la foi aujourd'hui. Où sont toutes ces sœurs? Combien de fils sont venus? Non, c'est elle. Nous, on ne choisit pas les mariages pauvres. Mais quand on voit quand même quelque chose, on vous le dit, parce qu'on dit, mais il y a quelque chose de mauvais dans le truc, mais bon. Et puis tu reviens et tu as perdu 15 ans. Ça, ce n'est que sentimentalement, familialement, scolairement. Partout là où tu as commencé ta vie, tu as eu des échecs, tu as eu des déceptions. Mais aujourd'hui, Dieu peut balayer ça d'un revers et commencer une nouvelle histoire avec toi. Quand j'ai commencé à revenir, Dieu m'avait dit, je veux écrire l'histoire de leur destinée et je veux t'utiliser pour ouvrir la porte de leur destinée, car je l'ai déjà ouverte en Mashiach Yeshua. Toi, montre-leur seulement où est la porte, parce que dès qu'ils entrent, tout peut changer. Quand je dis tout change, est-ce qu'il n'y a plus de combat? Si. Est-ce qu'il n'y a plus de patience à avoir? Si. Mais tu commences à comprendre. Et là, je viens au milieu, presque à la fin de mon message, où je le fais maintenant ou je rentre. Il est 12h25, c'est pour ça. Nous, on respecte l'heure. Je prends l'onction de l'or sur moi pour
durer dans mes messages. Je prends l'onction de Laetitia pour durer dans mes messages. Je prends l'onction de Lionel pour durer dans mes messages. Et quand je devrais écouter, je prendrai l'onction de Magali. Voilà. Je suis venu vous dire, je ne serai pas longue, je ne serai pas longue. Je ne serai pas longue. Je ne serai vraiment pas longue. Je ne suis même pas là. Et puis des fois, elle a un autre courage. Oh, je me suis dit, ça va. Elle prêche tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Vraiment, les prophétesses. Et donc, j'aimerais avancer avec vous dans quelque chose et vous faire comprendre quelque chose. Allez avec moi dans Apocalypse 10, 12. On va aller dans 3 passages pour pas que vous dites, ouais, mais le gars, il avait parlé. Écoutez, moi, j'ai le rouleau dans mon ventre. Vous avez vu mon ventre? Le rouleau est là. Ce n'est pas seulement les Madessous. C'est le rouleau. Le rouleau est puissant. Le rouleau est là. Oh, Yeshua. Moi-même, je dois aller prendre Apocalypse 10, verset 12. Oh, je me suis un peu trompé, donc attendez 2 minutes. Laissez-moi 2 minutes chercher quelque chose. Qu'est-ce que j'ai noté, moi? J'ai eu mon message ici, là-bas, c'est pour ça. Et donc, j'ai dû noter quelque chose. Soyez patient avec moi. J'ai eu un petit dysfonctionnement. Et j'entends. Je sais ce que je vais faire. Je vais finir sur une emphase. Vous savez, quand j'ai l'espérance, j'ai la foi en mes promesses. J'ai la foi en la parole prophétique. Mais, comme je dis, ça peut être... Comment je vais dire ça? Ça peut être... combattu ou pas, tu te tiens, c'est les Écritures et à l'espérance, vous voyez, on était là-bas. Et puis, à un moment donné, on arrive à une porte et il faut aller vers la foi. Et la foi, elle ne se confie pas en la promesse. Elle ne se confie pas en la parole prophétique. Elle se confie en la parole. Parce que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie sans prophétie. Mais il ne fait rien sans sa parole. Et pour que tu me comprennes, viens avec moi dans Romains 10, 17. Laisse Apocalypse. Dieu ne voulait pas que je presse sur ça, je vais laisser. Parce que j'ai retrouvé, mais voilà. Donc je vais aller là où Dieu me conduit. Romains 10, 17. Est-ce que quelqu'un peut me lire Romains 10, 17? De ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, certes, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. J'aimerais une version où on dit la parole de Christ, parce que là on dit la parole de Dieu, oui, vas-y.
Voilà, pas de la parole de Dieu. La parole de Christ. La parole de Dieu et de Christ sont deux choses différentes. Je ne dis pas que Christ n'est pas Dieu. Non. Je veux simplement dire que Dieu a subi une réinitialisation. Et la parole de Dieu, donc, c'est tout un écrit. C'est tout un héritage. Ce sont toutes des choses que Dieu a faites avec des hommes. Mais est-ce que toutes ces choses sont en toi? Non. C'est leur vie avec Dieu. Ce sont des instructions pour toi, des témoignages pour toi. Mais ça ne vit pas en toi. Ce qui doit vivre en toi, c'est sa parole. Ce n'est pas leur vie. On n'est pas dans la vie des réincarnations et des vies antérieures. Nous sommes dans la vie de la parole. Et donc ce qui se passe là-dedans, c'est que quand tu vas vers la parole de Dieu, il y a toute une dimension de la parole de Dieu déjà qui concerne Israël, donc ça ne te concerne pas si tu n'es pas juif. Il y a des dimensions qui sont abolies, il y a des dimensions qu'on ne regarde même plus. Mais celui qui est venu vers nous, c'est qui? C'est le Christ. Il s'est fait chair. Il nous a montré le visage visible de Dieu. Si tu veux voir comment Jésus est, si tu veux comprendre comment Dieu est, si tu veux avoir un portrait, une image, la vie qu'il a manifestée, c'est le Christ. C'est pour cela que je ne comprends pas les églises où quand on parle de Jésus, on insiste sur Jésus et on essaye de faire des gens des disciples de Jésus, ils sont fatigués. Ils préfèrent la bénédiction, ils préfèrent la visitation, ils préfèrent tout, mais ils ne veulent pas être comme Jésus. Alors que c'est la clé pour vivre le bonheur des bonheurs. La paix des paix. C'est-à-dire quand tu as Christ, tu peux être dans le manque et tu n'es pas dans le manque parce que tu es en lui. À ce moment-là, tu es là, tu manques, mais tu ne sais pas, Dieu, d'une manière ou d'une autre, il envoie un corbeau. D'une manière ou d'une autre, il ouvre une porte. D'une manière ou d'une autre, tu te dis, mais comment Dieu a fait cela? Par la parole de Christ en moi. On dit que la parole du Christ demeure en vous. Donc ce n'est pas toute parole qui doit demeurer en toi. Mais c'est la parole de ton Seigneur. La parole de Christ. C'est la seule parole qui crée la foi. Les autres paroles créent l'espérance. Donc quand tu dis toutes les autres choses, ça va toujours parler de lui, mais ce n'est pas lui. Donc ça crée l'espérance. Ça va nourrir ton espérance. Ça va t'aider dans les temps de patience. Donc c'est pas qu'il ne faut pas la lire. C'est pas qu'il ne faut pas être dans ça. Mais ça c'est pour espérer. Ça c'est pour tenir. Ça c'est pour avoir, on va dire, le courage d'aller vers tes promesses, aller vers ta prophétie. Mais la dimension de la parole de Christ, c'est l'incarnation. C'est devenir ce que j'entends. Et là, il y a une différence et c'est sur ça que je vais finir. On n'a pas dit celui qui écoute. On a dit celui qui entend. Alors on va dire, mais il fait des chichis celui-là. Entendre, écouter, des nuances. Oui, il y a une bonne nuance. Écouter, c'est prêter attention et essayer d'entendre. Mais entendre, c'est avoir la perception intelligente de ce que j'ai écouté. Et c'est de comprendre ce que j'ai écouté pour le vivre. En fait, ce qui a toujours été le problème, ce n'est pas d'écouter une parole, ce n'est pas d'aller à l'église et d'écouter une parole. Ce qui a été un problème, c'est toujours l'entendre pour la comprendre et la vivre. Et parfois, on met des années à comprendre. Et parfois, quand on est encore plus malchanceux, on met des années à sortir du système d'écouter. Parce qu'on est distrait. Quand tu écoutes, tu es juste distrait, ça peut partir. Tu as déjà vu quelqu'un qui t'écoute et tu dis, répète. Parce qu'en fait, il ne t'écoutait pas vraiment. Mais quelqu'un qui t'écoute, je t'ai entendu. Il n'a pas dit, j'ai écouté les enfants d'Israël et leurs cris. Il a dit, j'ai entendu. J'ai compris qu'ils souffraient. J'ai compris qu'ils étaient dans une certaine dimension qui les faisait souffrir. Je descends. Donc, il y a une différence. Écouter te laisse et peut te laisser dans le domaine de l'espérance et du futur. Un futur très proche, mais ça reste un futur. Nous, on passe sur la terre. On a besoin que certaines choses aillent plus vite que d'autres parce qu'on va déjà patienter. À bon entendeur, tu ne peux pas patienter pour tout. Sinon, tu vas te fatiguer pour tout. Dieu connaît l'homme. Il sait bien qu'il a des besoins immédiats et des besoins que toi, tu penses immédiats, mais il dit non, ce n'est pas immédiat pour toi. Slow down, je vais t'aider. Et ça, tu dois le comprendre, tu dois l'accepter. Et c'est la dimension, quand tu viens à l'église, quand tu vas devant les Écritures, ne va pas avec l'écoute seulement. Passe et va entendre. C'est-à-dire,
Quand tu vois dans les Écritures, on voit Philippe qui voit un eunuque éthiopien, et l'eunuque éthiopien est en train de lire, donc il voit l'espérance, il est en train de lire. Et puis, il y a Philippe qui dit, comprends-tu ce que tu lis? C'est ça toute la clé. Quand je suis en train d'être devant ces livres, que je n'ai pas ici, mais imagine que j'ai une Bible, c'est un voile qu'on met sur tes yeux. Parce qu'on dit, celui qui lit Moïse est voilé. C'est qu'en Christ que le voile se déchire. Combien sont encore en train d'être voilés avec Moïse parce qu'ils disent toute la parole de Dieu de l'espérance et n'ont pas shifté à comprendre que Moïse lui-même désirait voir Christ. Est-ce que j'amoindris Moïse? Non, c'est notre tuteur, c'est notre pédagogue, mais il ne peut pas nous amener loin. Lui, il nous culpabilise. Lui, il nous montre ce qu'on n'arrive pas à faire. Lui, il pointe le doigt sur « tu ne peux pas le faire seul ». Mais Yeshua dit « ah, il faut que tu fasses ça. Viens, je te mets dans la dimension où tu peux le faire. » Yeshua, c'est l'ami qui te met dans la dimension. Moïse, c'est l'instructeur qui te vient et dit « tu n'es pas capable ». Et Yeshua, c'est celui qui te dit « tu peux tout par moi qui te fortifie ». Vous voyez maintenant comment un passage peut prendre une autre envergure, parce que vous comprenez maintenant que, ah, donc c'est vraiment Christ qui m'a dit ça. C'est pour ça que Paul allait loin, il dit, je ne me glorifie pas d'Abraham même si je suis juif, je ne me glorifie pas d'Israël même si je suis juif, je me glorifie de Christ qui m'a tout donné. Christ pour tout et pour tous et en tout et pour tout. Je veux que dans cette génération et dans cette maison, les gens soient assoiffés et fins de Christ. Le voir, devenir comme lui ressembler, car toutes les autres choses viendront par-dessus. Tu ne t'inquiéteras plus de la même manière, parce que je n'ai jamais vu Christ s'inquiéter. Alors des fois, tu es là, tu te dis, mais comment je peux sortir? Tu peux sortir de là si tu restes en Christ. Et le prochain dimanche, on va savoir comment vivre en. C'est quoi en? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je vais vous aider un peu. Mais en attendant, comprenez que vous devez sortir de l'écoute. Vous avez écouté pendant longtemps, c'est bien. Est-ce que tu peux entendre? Je prie que vous ayez des oreilles qui entendent. Parce que même dans l'Écriture, on dit, est-ce que les églises entendent ce que l'Esprit nous dit? Pas écoute. L'écoute peut être distraite. Mais celui qui entend, il a entendu. C'est pour ça que même si quand tu as entendu, et que tu dis parfois, parce que moi c'est ce que j'avais dit, répète, tu sais que tu as entendu. La personne ne veut pas répéter, tu dis, je t'ai entendu. Parce que tu as capté la fréquence. Entendre, c'est capter ce que l'autre ne comprend pas encore. C'est pour ça que quand on dit quelqu'un à la foi, c'est quoi et que l'autre l'a pas? C'est juste aider tes frères à passer de l'espérance à la foi. Toi, tu as eu ton héritage, aide maintenant quelqu'un, toi aussi, à devenir disciple et dire, ah, moi j'étais dans ton cas. J'ai patienté sans rien avoir, j'ai crié sans rien avoir, mais maintenant je comprends que, en fait, dans mon chemin, il y a la patience, il y a la persévérance pour que je devienne comme lui et que je puisse posséder ce que Dieu veut que je possède. Mais en même temps, quand je marche, Dieu ne me laissera pas souffrir bêtement. La souffrance de ma foi, la souffrance de mon espérance produit toujours la gloire de Dieu. La souffrance, ta propre souffrance produit déception, illusion, dépression et tout ce que tu veux mettre à côté. Mais la souffrance de Christ, certes, elle te fait mal, mais n'oublie pas, tu ne souffres pas pour toi. Tu souffres pour des générations que tu es en train de porter. Et qui vont regarder à toi, ils vont dire, comment tu arrives là? Laisse-moi, assis-toi. Je vais t'expliquer. Je vais même te montrer comment on prie pour y arriver. C'est-à-dire, tu deviens un chemin, tu deviens une voie, tu deviens un exemple, tu deviens ce qu'on dit, tu portes vraiment la chose. Donc parfois quand tu dis, mes prophètes, j'ai eu la foi, je te répondrai, la foi ou l'espérance? Parce que l'espérance, c'est déjà bien, ça demeure. Il y a des gens qui n'espèrent pas en Dieu, donc c'est bien. Mais ça te stocke à la dimension de Dieu fait en son temps. Et tu n'as rien à dire. Mais la foi, c'est quoi? C'est cette femme qui avait besoin de la guérison pour son fils. Si elle le faisait maturer, il pouvait mourir. Donc il y avait besoin de quelqu'un qui comprenne que Dieu ne veut pas que cet enfant meure. Il fallait donc... Des fois aussi, tu restes dans cette situation parce que tu ne comprends pas que tu peux sortir. Toi, tu prends la parole que je te dis, tu prends la parole pour rester dans ton problème. Moi, je t'envoie cette parole de la part de Dieu pour sortir, pas pour rester. Si tu y restes, tu n'auras que l'accroissement des problèmes.
Mais si tu te dis, bon, ok, ça me fait mal de sortir, mais je laisse. En fait, je suis venu dire à quelqu'un, peut-être qu'il faut que tu lâches ce que tu crois être le bonheur ou la paix ou la chose pour toi aujourd'hui. Relâche. Et là, je ne parle pas que des relations seulement, mais peut-être ta manière de voir Dieu. Tu as peut-être une vieille façon. Que Dieu vienne maintenant renouveler ta perception. Que Dieu vienne renouveler ta perception. Et pourquoi c'est important? Si vous regardez votre oreille, elle a la forme d'un embryon. Mettez votre oreille et vous regardez, ça a la forme d'un embryon. Ça veut dire que tu mettras au monde tout ce que tu entends. Un jour ou l'autre. Que ça prenne le temps. C'est pour ça que quelqu'un a entendu tes comptes. Un jour, il devient un peu parce qu'il a entendu. Il n'a pas veillé à ce que ça sorte. Ça a fait. C'est pas tout ce que tu entends qui s'avorte. Ça peut prendre vie. Mais je suis venu te dire qu'aujourd'hui, tu entends une parole de Christ pour venir balayer peut-être tout ça. Tout ce que tu as entendu, pour ce que maintenant tu entends, ça te forme à l'image de Christ. C'est pour ça que Christ dit, entends ma parole, parce que si tu m'entends, tu vas devenir comme moi. Tu vas mettre au monde Christ. Tu vas porter Christ. Tu vas faire grandir Christ. Et c'est ça toute cette, on va dire, ce challenge que je vous lance. Est-ce que tu vas encore entendre ces petites voix dans cette oreille? Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas encore assez bien, ce n'est pas le moment, tu n'as pas réussi. Ou tu vas dire, on m'a annoncé une bonne nouvelle dans cette saison de juin. Et on m'a dit que Dieu a effacé mes erreurs, que Dieu m'a ouvert une porte. Est-ce que maintenant je peux entrer? Oui, maintenant si je rentre, ben alors je deviens ce que j'entends. Si tu entends la bonne nouvelle, tu deviens là. C'est pour ça que tu dois faire très attention. Voilà. La technologie, les médias. Est-ce qu'on peut acclamer pour les médias qui font un travail? Vous savez, moi je ne voulais pas les médias ici avant, donc acclamer, ça vous aide à réécouter les messages, à suivre. Avant, moi je ne voulais pas ça, donc je ne sais pas bien crier, je trop prier. Et donc ça c'est très important de savoir que Dieu veut te faire passer de l'espérance à la foi, veut te faire passer de l'écoute à l'entendement, pour que tu comprennes. Et si tu comprends, ben alors tu portes, tu accouches, tu incarnes, tu manifestes. Je suis venu parler à une génération qui doit incarner. Je ne suis pas venu parler à une génération qui parle seulement de lui. Je ne suis pas venu parler à une génération qui nous explique seulement des choses sur lui. Je ne suis pas venu parler à une génération qui va seulement l'aimer que lui. Non, je veux parler à une génération qui va devenir tellement un avec lui que les gens vont confondre. Mais est-ce qu'ils sont Christ ou pas? Pourquoi vous croyez qu'on les a appelés chrétiens par moquerie? Parce qu'ils ressemblaient tellement à Jésus-Christ. Mais nous, on arrive à se faufiler. Parfois, on ne sait même pas dans certains lieux qu'on est chrétien pour certains. Et on se dit, on croit que c'est de la sagesse. Je me faufile, tu te faufiles sans jamais te révéler. Même le buteur, quand il se faufile et qu'on ne le voit pas dans la défense, c'est pour remarquer, non? Donc à un moment donné, quand tu te faufiles, quand tu te dissous comme le sel, c'est pour qu'à la fin on sache, on dit, c'est quoi ton secret? Et que tu dises fièrement, mon secret, à moi, c'est Jésus-Christ. Je vous ai fait une petite pub, mon secret, à moi, c'est Jésus-Christ. Alors moi, je vais t'amener plus loin. Soit tu peux rester dans les plaintes de ton espérance et tu auras droit. Soit tu te dis, ça m'embête. Mais je vais lâcher prise et je vais aller dans le domaine de la foi. Et je vais me tenir là parce que là, Dieu ne va pas me confondre. Mais Dieu va m'éprouver. Et quand ton passage et ton examen aura été validé, tout ce qui va sortir de là sera gloire, éclat, majesté, puissance, bénédiction. Et tu te diras, j'ai bien fait d'attendre, j'ai bien fait de patienter, j'ai bien fait de me tourner vers la voie de Dieu, car c'était la meilleure. Parce que pour certains, encore pour vous, votre voie c'est la meilleure.
Vous n'avez pas encore accepté que la voix de Dieu, c'est la meilleure. Vous avez encore envie de mettre des petits paragraphes de « change un peu mon destin ». Mais pour ceux qui ont Christ, ils ont compris, ils ont dit « Christ a préparé un plan pour que je lui ressemble, pour que je fasse ce qu'il veut que je fasse. Je vais souffrir ce que j'ai à souffrir parce que je ne souffre pas pour moi, je souffre pour toute une génération. » Et quand on dira, waouh, comment tu portes cette gloire, waouh, comment ça se fait que tes prières sont exaucées, waouh, comment ça se fait qu'il y a autant de guérisons, de miracles, tu diras, hé les gars, c'est pas venu en un jour. Et vous allez vous-même expliquer, je suis passé par un chemin. Peut-être qu'aujourd'hui, le chemin par lequel tu passes, les gens se moquent de toi parce que tu as l'air de rien avoir. Vous savez qu'il y a des grossesses qu'on ne voit pas parfois. Mais elles sont pourtant là. Moi, bon maman, tu me permets de raconter ça vite fait, ma mère ne savait pas. J'ai regardé dans son esprit, c'était d'accord. Pardon. C'est ma maman, je dois la respecter. Bisous. Donc, il faut comprendre une chose. Mon frère, elle ne savait pas qu'elle était enceinte de lui. Jusqu'à 7 mois. Et elle voyait ses belles-sœurs, mes tantes, et elles avaient tous des enfants. Et elle rigolait, elle disait, hein, et une de mes tantes, elle dit, c'est ton tour bientôt. Elle dit, ah non, parce qu'elle avait 40 ans. Donc elle n'avait vraiment pas envie d'avoir un enfant à cet âge-là. Et apparemment, j'étais tellement excellent qu'elle s'est dit, on ne peut pas aller plus loin. Et il y aura... Non, c'est cool. Tous mes frères et sœurs sont excellents. Mais maintenant, ce qui se passe là-dedans, c'est que j'ai quand même appris à ma mère être mère avec moi. Hein, maman? Donc, elle rit là, parce qu'elle me suit, je sais qu'elle me suit toujours. Et donc, il est très important de savoir qu'elle ne savait pas. Et donc, à un moment donné, elle, ma mère, ben, comme je dis, elle aimait les médicaments, donc elle prenait beaucoup de médicaments. Et quand on lui a dit qu'elle était enceinte, elle a pleuré. Et je rappelle qu'elle a pleuré, elle a dit, j'ai pas envie qu'il soit handicapé parce que j'ai serré. Je dis non. Et c'est pour ça que quand je parlais à mon frère et qu'il est sorti, je disais toujours, t'as failli être handicapé, faire attention. Mais Dieu t'a aimé, tu vois. C'était toujours pour un peu l'embêter. Mais c'est une vérité, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas qu'elle avait une semence. Et peut-être que toi aussi, il y a des choses qui ont été perturbées parce que tu viens dimanche après dimanche, tu viens dans des atmosphères comme celle-ci, pensant que tu n'es pas ensemencé. Mes amis, je suis venu vous dire, j'ai une parole qui fonctionne. Quand je parle, il y a une semence qui vient. Si tu vois l'image, pour ceux qui voient vite l'image, ça marche. C'est-à-dire que quand ça fonctionne, ça marche. Il y a quelque chose qui arrive. Ce n'est pas... d'ailleurs, en hébreu, la puissance du tzaddik, de la foi, est reliée à la partie génitale de l'homme. Donc, pour les Hébreux, un homme puissant, c'est un homme qui à la fois, c'est un homme. C'est pour ça que quand tu es impuissant, Abraham dit, mais comment je vais faire? Et Dieu, qu'est-ce qu'il est venu donner à Abraham? Tellement fort qu'il avait 7 en plus. Vous n'avez pas besoin de go maman, la parole. On connaît ça, on connaît. Vous n'avez pas besoin de ça, même si ça marche. Vous avez une... bon, laissons, parce qu'on va dire ce prophète est vulgaire. Mais c'est ça. L'image, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être parfois... J'ai vu. C'est-à-dire que un homme est un homme si ça va ou pas. C'est la même chose avec la foi. Tu es un homme ou une femme de foi, si ça va, alors dis à ton voisin, est-ce que ça va? Bon, pour les hommes, eux, ils vont se sentir vraiment concernés, mais est-ce que ça va? Et je dirais que ça va très très bien. Ephraïm, est-ce que ça va? Prépare-toi d'abord. Il a programmé, c'est assis à l'école, ça va. Lionel, est-ce que ça va? Ça va? Ça, je me dis que ça va. La femme dit que ça va. Il y a un témoin. Il y a un témoin. Vous aussi, vous aurez des témoins. Je m'arrête là parce que sinon... Donc, un homme, c'est pour ça qu'un homme peut être malheureux quand ça va plus. Moi, je connais un frère, il était là avec les pasteurs et ça n'allait pas. Il avait un problème là, vous savez. Il a commencé à pleurer. Il a dit, je n'ai plus d'existence, c'était Dieu peut me prendre. Ça ne marchait.
Donc je suis venu dire que tous les domaines d'impuissance dans ta vie, que ça devienne puissance. Parce que Dieu ordonne que tu sois puissant. Au-delà du rire, j'espère que tu as compris le message. Et ça veut dire que les femmes qui sont parmi vous pouvez demander des hommes. Oh, power! Elles veulent la puissance, ces femmes. Brittany, c'est questionnable. C'est questionnable. Ah, c'est questionnable. Non, tu as le droit, ma fille, tu as le droit. La puissance. Il dit ça. Toi aussi, tu as le droit. Donc, sachez une chose, on va se lever. Et donc, ça avait l'air très marrant tout ce que j'ai dit, mais réfléchissez. Ne sortez pas d'ici sans la puissance de créer, sans la puissance de vous tenir devant vos ennemis, sans la puissance de changer les choses. Et ça, c'est la foi. C'est pas l'espérance. L'espérance peut manquer, mais la foi ne peut jamais manquer son but. Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu veux vraiment passer de l'espérance à la foi et de l'écoute à l'entendement? Tu veux commencer à comprendre et tu veux entrer dans ta destinée. Commence à prier.